Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Les fils du roi ont le visage du Père. Nous allons nous plonger dans la parole pour encore apprendre à mieux connaître notre Père, à comprendre notre identité en Jésus-Christ, et aussi pour examiner le désir de nos cœurs, à savoir si nous voulons aimer le Seigneur de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce sont les deux plus grands commandements. Comprenant que notre Dieu est un. Alléluia. Alors, quand on s'intéresse à la paternité, il y a un certain nombre d'éléments, de paramètres qui sont pertinents. Je n'en ferai pas une liste exhaustive, mais il y en a 5 sur lesquels je vais m'arrêter. La parole nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu, bénéficier de ce lien de paternité envers Dieu, cela se concrétise au travers d'un certain nombre de mécanismes et donc des éléments dont je parlais, qui ne sont pas, encore une fois, énumérés de façon exhaustive, mais on va s'intéresser aux 5 que vous voyez à l'écran. La filiation, le nom, le caractère, l'autorité et l'héritage. Autant de facteurs qui vont caractériser un enfant par rapport à son lien de paternité. Alléluia. Alors nous commençons avec le premier, qui va être la filiation. Nous parlons du fait que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des fils du roi, du grand roi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et en tant que fils du roi, nous avons le visage du Père, c'est-à-dire que nous sommes à son image, parce que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir a été donné à ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors je disais le premier point, la filiation, l'esprit d'adoption. C'est le premier point que nous allons examiner. Donc, de façon préliminaire, rappelons-nous dans 1 Jean chapitre 3 au verset 1, je lis, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Alléluia! Le Père, nous parlons de la paternité. La paternité du Tout-Puissant dont nous sommes maintenant des enfants. Amen. Et nous le sommes, enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que le Père nous a tant aimés, qu'il a voulu nous réconcilier à lui et que nous soyons ses enfants. Parce que le Père est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Dieu est amour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Quel privilège, quelle grâce. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. L'amour du Père. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, la parole est venue dans le monde. Jésus est venu dans le monde. Jésus qui est Dieu, qui a été manifesté en chair parmi nous, dans la personne du Fils de Dieu, tous ceux qui ont reçu cette parole, et tous ceux qui croient en son nom, eh bien, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire d'entrer dans le privilège d'établir une paternité à l'égard du Tout-Puissant. Merveilleux. Et ceci parce que nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu, qui nous a prédestinés afin que nous soyons conformes à son image. Alléluia. Nous sommes bien en train de parler de la paternité dans l'optique d'un premier élément, c'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu parce qu'il y a un lien de filiation entre nous, les enfants du Seigneur, et Dieu lui-même. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair,
mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dit autrement, on ne peut pas revendiquer un lien de paternité, on ne peut pas revendiquer un lien de filiation entre nous qui sommes enfants de Dieu et le Seigneur, le Tout-Puissant Jésus-Christ, si nous n'avons pas reçu son esprit, ayant reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, sans avoir reçu l'Esprit de Christ, prétendre lui appartenir, prétendre qu'il y a entre lui et nous un lien de filiation, qu'il y ait paternité. Donc cette paternité doit être établie en clair, à partir du fait qu'il existe un lien de filiation qui est corroboré par le fait que nous ayons reçu l'Esprit de Christ. Autrement, nous ne lui appartenons pas, il ne nous connaît pas, parce que nous ne sommes pas ses enfants. Mais nous qui étions dans le péché, le Seigneur nous a réconciliés à lui, il nous a adoptés par le fait de nous donner cet esprit qui nous amène à être nés de nouveau, afin que nous puissions, de façon légitime, être considérés ses enfants. Romains chapitre 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Alléluia. Un esprit d'adoption. Nous venons de le voir, l'esprit de Jésus-Christ en nous, qui nous permet d'être légitimement reconnus comme enfants de Dieu, et ce même esprit de Jésus-Christ, ce même esprit d'adoption, établit un lien de paternité qui nous permet de crier « Abba, Père ». Nous avons bien dit que Dieu nous a témoigné son amour en ce qu'il nous appelle enfants de Dieu. Nous, à qui il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui n'ont pas son esprit ne lui appartiennent pas, ne sont pas ses enfants. Mais nous avons reçu son esprit, l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous parlons de la paternité, d'un premier aspect en vertu duquel la paternité peut être examinée, établi, il s'agit de l'esprit d'adoption que nous avons reçu pour établir la filiation. Alléluia. Alors pour terminer sur ce point, nous allons dans Éphésiens chapitre 1, les versets 13 et 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Vous avez été scellés du Saint-Esprit, cet esprit d'adoption qui confirme que vous appartenez au Seigneur. Alléluia. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et c'est intéressant ici, de façon anticipée, on voit qu'un enfant est appelé à être héritier. On pourra revenir sur cette notion plus tard. Donc on voit de façon anticipée que par le biais de la filiation se crée également un privilège, un héritage, de la part du Père au bénéfice de son enfant. Alors, nous revenons au plan initial, parce que nous parlons des enfants de Dieu que nous sommes, les fils du roi, qui ont le visage du Père, parce qu'ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons vu un premier point qui est la filiation, c'est-à-dire la relation juridique sur le plan spirituel qui existe entre Dieu et ses enfants, entre le Seigneur Jésus-Christ et les saints. Et cette filiation-là, eh bien, elle est enracinée dans l'esprit d'adoption, l'esprit de Jésus-Christ que nous avons reçu et qui atteste que nous lui appartenons. Nous en sommes scellés. Alléluia. Nous passons au deuxième point, parce que nous parlons de la paternité par rapport à divers aspects. Quant à un deuxième aspect, il sera question du nom, le nom du Père. En effet, un père va donner un nom à son enfant. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné son nom. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 1,
les versets 59 à 63. Rappelez-vous qu'il s'agit ici du récit de la naissance de Jean-Baptiste. Et ses parents, Élisabeth et Zacharie, vont lui donner un nom. Et plus précisément, ce sera le père Zacharie qui confirmera le nom de l'enfant conformément à la prophétie qu'il avait reçue d'un ange, de l'ange Gabriel. Alors je lis verset 59, « Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. » Donc le père donne un nom à son enfant. Et remarquez ici que le fils va porter le nom du père. Alléluia! La paternité, la filiation, l'appartenance à un arbre généalogique. Verset 60. « Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta paternité personne qui soit appelé de ce nom. » Donc, sur le plan humain, ces êtres humains ici s'attendaient à ce que le fils porte le nom du père. Mais il s'agit d'un contexte particulier ici. Il y a une prophétie qui a été donnée et, selon la volonté du Seigneur, dans ce cas bien particulier, on va agir en marge de la tradition. Verset 62. « Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. » Verset 63. « Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom. » Donc le père nomme l'enfant. Et la tradition, bien qu'ici il y ait exception, la tradition c'est que le père donne un nom à son enfant. Et que par là, il exerce l'autorité et le privilège qui accompagnent le pouvoir du père dans le fait d'établir la filiation, la paternité. Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Donc encore une fois ici, la tradition était à l'effet de donner un nom à l'enfant qui était un nom connu dans la lignée de cet enfant-là, du côté du père. Mais bien qu'ici, il ait été fait exception à la tradition, il est quand même très pertinent de noter que le père nomme son enfant. Il établit la filiation à l'égard de cet enfant qui lui appartient, qu'il connaît. Alléluia. Et parce que le nom est important, à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous révéler le nom du Père. Amen. Jean chapitre 17, verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes. » J'ai fait connaître ton nom, car ce nom devait nous être révélé. Pourquoi? Parce que c'est celui que nous allons porter. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Il parle ici de ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui en sont scellés, cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » et par l'entremise duquel il est établi une filiation à l'égard du Seigneur, lequel esprit assoit un lien de paternité avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom. Un enfant doit connaître le nom de son Père. Il reçoit le nom de son Père. Cela est critique concernant son identité. Alléluia. Nous lisons encore dans Jean chapitre 17, verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Je leur ai fait connaître ton nom. » Dans l'Ancienne Alliance, dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, le Tout-Puissant s'exprime ainsi par rapport à son peuple, ceux qu'il s'est réservés. « Si mon peuple » donc, vous voyez l'idée de l'appartenance. Mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Donc, il parle d'un peuple particulier sur lequel est invoqué son nom, qui relève de son autorité, qui relève de sa paternité. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mon peuple, avec l'idée de mon enfant, sur qui est invoqué mon nom, avec l'idée de la paternité, de la filiation. Alléluia. Nous sommes connus de Dieu, nous qui sommes ses enfants.
Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donc il y aura une proximité. Nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3 verset 2 est un autre verset qui fait appel au concept de voir le Seigneur tel qu'il est. Donc ici dans Apocalypse chapitre 22 verset 3, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et le point qui nous intéresse tout particulièrement, et son nom sera sur leur front. Vous voyez, l'identité de ces serviteurs est confirmée, la paternité est établie, le lien de filiation est établi. Ceux qui appartiennent à l'Éternel des armées, son nom sera sur leur front. Nous recevons un nom. Cela participe de l'établissement de notre relation envers le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui nous a donné son nom. Alléluia. Donc, nous avons déjà abordé 2 points, la filiation ainsi que le nom, dans un contexte, un cadre bien particulier, car nous étudions la question des fils du roi qui ont le visage du Père, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui sont à son image, ayant reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette relation que nous avons avec le Père, ce lien de filiation, cette paternité qui est établie en notre faveur, elle s'orchestre et se manifeste à travers un certain nombre d'éléments. Nous en voyons 5 à l'écran et nous allons maintenant examiner le 3e paramètre, le 3e élément, le caractère. Un enfant doit également manifester le caractère de son Père, puisqu'il est à l'image de son Père. Alléluia. Et donc le caractère, ici, on peut le voir comme la pensée de Christ, les sentiments qui étaient en Christ. Et nous devons à notre tour manifester cela. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'image du Père, parce que nous sommes ses enfants. C'est ce qui viendra corroborer le lien de filiation. Parce que tel il est, notre Seigneur Jésus-Christ, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Jean nous en parle dans sa première épître. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. On dit, n'est-ce pas, tel père, tel fils? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes. Le Père et le Fils. Le Père et ses enfants. Et plus particulièrement, nous parlons du caractère. Philippiens chapitre 2, versets 4 et 5. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vous êtes une extension de sa personne. Il est le cep et vous êtes les sarments. Il est l'arbre et vous êtes les branches. Vous êtes une extension de sa personne. Nous faisons partie du corps de Christ qui est la tête. Nous sommes ses enfants et donc nous devons refléter son caractère. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, pour manifester sa nature. Alléluia. Dans le même sens, Romains chapitre 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, pour manifester son tempérament, son caractère. Galates chapitre 3, verset 27, « Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Vous avez revêtu Christ. Afin que l'on puisse dire au final que c'est Christ qui vit en nous et qui est manifesté à travers notre personne. Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. »
Donc, à travers ma personne, on voit le caractère de Christ. Pourquoi? Parce que je suis son enfant. Car Dieu qui nous a aimés nous appelle enfants de Dieu. Alléluia. Il nous a ainsi témoigné de son amour pour nous. Cet amour qu'il a même amené à se livrer pour nous, afin que nous soyons réconciliés à lui. Amen. Voyons justement un exemple d'un enfant de Dieu qui manifeste le caractère de son Père, qui a en lui les sentiments qui étaient en Christ. Philippiens chapitre 2, versets 19 à 22, nous parlons de notre frère Timothée. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Verset 20, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » On parle essentiellement ici de l'amour de son prochain, se soucier des affaires des autres comme si c'était nos propres affaires. Et on parle ici de Paul qui va envoyer Timothée parce qu'il sait qu'en Timothée, il y a les sentiments qui étaient en Christ, les mêmes sentiments qui habitaient Paul et qui l'amenaient à se soucier de ses frères. Et quand on est habité par de tels sentiments, on ne pense plus à ses propres intérêts, à soi-même de façon égoïste, mais on considère l'autre avec amour. Et Paul nous donne l'exemple de Timothée ici. Verset 21, « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. » Donc, ils ne se sont pas revêtus de Christ. Verset 22, « Vous savez qu'il, Timothée, a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Donc, sur le plan humain, on voit qu'à l'intérieur du service que Paul a rendu par l'exercice de son ministère, eh bien, par rapport à Timothée, il y avait l'image d'un lien de paternité. Et en Timothée, il y avait les sentiments qui étaient également en Paul, son père dans la foi. Mais ces sentiments-là, à la base, à l'origine, ce sont les sentiments qui étaient en Christ. Comme un enfant avec son père. Or, Paul vient de dire que Timothée partage les sentiments qui étaient en Paul. Donc, à un niveau inférieur, simplement pour fin d'illustration, sur le plan humain, si vous voulez, Paul, père dans la foi de Timothée, eh bien, Timothée a manifesté les mêmes sentiments qui habitaient Paul. Et Paul dit que Timothée partage ces sentiments. Mais à plus grande échelle, à un niveau supérieur, c'est Christ, c'est Jésus qui est notre Père. Et nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en lui, afin de manifester son caractère, car nous sommes ses enfants. Alléluia. Vous vous en souvenez, 1 Jean chapitre 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Philippiens chapitre 2, verset 5, nous l'avons vu, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Nous revenons à notre plan de départ. Nous sommes les fils du roi et nous avons le visage du Père, c'est-à-dire que nous sommes à son image parce que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela implique un certain nombre de choses. Cela a des conséquences. C'est que la filiation que nous avons à l'égard du Père, elle est confirmée, elle est établie par le biais de l'esprit d'adoption, l'esprit de Jésus-Christ, premièrement. Deuxièmement, nous avons reçu son nom, nous sommes appelés par son nom, parce que le Père nomme ses fils, nomme ses enfants. Troisièmement, tel est le Père, tel est le Fils, nous manifestons le caractère de Christ, la pensée de Christ. Et en nous voyant, on doit voir la manifestation de Jésus-Christ lui-même au travers de notre personne, car nous sommes revêtus de lui. Alléluia. Maintenant, nous passons au quatrième point, c'est-à-dire qu'un fils va aussi recevoir, hériter, bénéficier de la transmission d'une autorité par l'entremise du lien de filiation, lequel l'établit de façon légitime en relation avec son Père. Donc le quatrième point, l'autorité. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Plus particulièrement le verset 6. Comprenant que Jésus-Christ, dont il est question au verset 5, a fait de nous un royaume
c'est-à-dire qu'il a fait de nous des rois, et des sacrificateurs, c'est-à-dire qu'il a fait de nous aussi des prêtres, pour Dieu son Père. Donc je lis Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Jésus-Christ a fait de nous des rois et des prêtres de l'ordre de Melchisédek, selon Hébreux, chapitre 7, c'est-à-dire la prêtrise de Christ lui-même, dans l'image de Melchisédek. Nous ne développerons pas cet aspect ici, c'est un aparté, mais nous voulons mettre l'accent sur le fait que nous sommes une prêtrise royale, ce qui est expressément mentionné dans la première épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Une race élue, qui bénéficie du privilège d'être enfant de Dieu, d'avoir son esprit, d'avoir une filiation établie et confirmée à son égard. Un sacerdoce royal. Nous sommes des rois et nous exerçons un service, un sacerdoce, en tant que prêtres. Nous sommes des prêtres et des rois dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Cela fait partie de notre identité. Alléluia. Nous sommes des enfants du Tout-Puissant, des enfants de Dieu, des enfants du Seigneur Jésus. Et parce que nous sommes ses enfants, nous bénéficions, n'est-ce pas, de son autorité qu'il nous donne. Luc chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je vous ai donné le pouvoir. Donc, un père transmet à ses enfants une autorité qui est propre à une lignée familiale, car nous sommes ses enfants. Nous héritons de l'autorité de notre Père, de son pouvoir. Alléluia. Cette autorité, elle a aussi une dimension spirituelle. Rappelons-nous que nous sommes impliqués dans un combat spirituel, la lumière contre les ténèbres. Et donc nous sommes équipés par le Père. Il nous a revêtus d'une armure, laquelle est détaillée dans Éphésiens chapitre 6. Nous n'entrons pas dans ces détails, mais au-delà de cette armure, nous avons l'autorité de la parole, qui nous est utile dans le cadre du combat spirituel. L'autorité. Marc chapitre 1, verset 27. « Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » L'autorité dont nous venons de parler dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, où il est dit que nous avons reçu le pouvoir parce qu'il nous a été donné. Un pouvoir qui nous donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et donc, le pouvoir de commander les esprits impurs avec autorité, de sorte qu'ils nous obéissent. Alléluia. Et nous avons hérité de cela de notre Père, son autorité. Fils de roi que nous sommes. Jean chapitre 7, verset 46. Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » La parole nous dit que nous avons le pouvoir de la vie et de la mort sur notre langue. Lorsque nous parlons, cette autorité qui se dégage de ce que nous déclarons, eh bien c'est l'autorité qui est attachée au décret prononcé par un roi. Car nous l'avons vu, nous sommes une prêtrise royale, un sacerdoce royal. Donc, nos propos ont une autorité particulière. Et quand Jésus-Christ parlait, tout le monde entendait et percevait cette autorité. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean chapitre 5, versets 26 et 27, une belle illustration de la relation père-fils et de l'autorité également qui est transmise du Père vers le Fils. Car, comme le Père a la vie en lui-même,
Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Le Père a la vie en lui-même. Il est donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, lui qui est l'image expresse du Père, comme nous l'apprenons dans Hébreux chapitre 1. Et plus avant, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Il lui a donné le pouvoir de juger. Il lui a donné une autorité. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia! Il lui a donné le pouvoir de juger. On a bien dit l'autorité. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre par le Père. L'autorité du Père vers le Fils. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons reçu le pouvoir, alléluia, de marcher sur la tête des serpents et des scorpions et de dominer sur toute la puissance de l'ennemi, et les esprits nous sont assujettis. Alléluia. Philippiens chapitre 2 versets 9 à 11, parlant de l'autorité qui se rattache au nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc vous voyez que l'autorité est rattachée au nom également que nous avons reçu. Pareillement. On a parlé de l'importance du nom. L'autorité est liée à ce nom-là. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia! Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ont la victoire. Par rapport à ce combat qui s'est initié au commencement, Genèse chapitre 3 verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Les enfants du Seigneur écraseront la tête du serpent parce qu'ils ont reçu l'autorité. Alléluia. Une autorité au nom de Jésus. Matthieu chapitre 16 verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, nous avons la victoire également sur la mort, à partir de cette autorité que nous avons reçue du Seigneur, parce que cette autorité, par rapport aux portes du séjour des morts, par rapport à la mort, nous amène au dernier point maintenant, qui touche notre héritage, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est l'héritage des enfants de Dieu, lesquels sont des fils du roi et ont le visage du Père, parce qu'ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, parce que leur filiation est établie par le moyen de l'esprit d'adoption, l'esprit de Jésus-Christ, parce qu'ils ont reçu le nom au-dessus de tout nom, le nom du Père, le nom de Jésus, parce qu'ils manifestent le caractère de Jésus-Christ dans ce monde, plongé dans les ténèbres, étant des lumières maintenant dans ce monde, à l'image de celui qui, pendant qu'il était avec nous, était la lumière du monde. Et donc il manifeste l'amour. Tel est le Père, tels sommes nous, ses enfants, dans le monde. Parce qu'ils ont reçu l'autorité pour déclarer des paroles, ayant autorité sur le monde des ténèbres, une autorité royale, une autorité également liée à un sacerdoce, à un exercice d'une prêtrise de l'ordre de Melchisédek, par l'entremise de laquelle nous pouvons intercéder également. Alléluia, l'autorité, au nom de Jésus. Et ces fils du roi qui ont le visage du Père, qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eh bien, ils ont aussi un héritage. Le Fils hérite du Père. Et le plus grand des héritages que nous recevons,
Eh bien, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire la vie qui était dans le Père et qu'il a été donné au Fils d'avoir en lui également. Alléluia. Nous sommes dans Tite, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle, qui est le propre des enfants de Dieu, laquelle espérance a été promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Et à cet égard, Jésus-Christ a été crucifié même avant la fondation du monde. L'espérance de la vie éternelle. Voilà l'essence de notre héritage. Alléluia. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes sauvés de la mort. Nous avons été extraits des ténèbres pour être amenés à la lumière. 1 Jean chapitre 5 verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Nous avions vu plus tôt que la vie qui était dans le Père, eh bien, il a fait en sorte qu'elle soit aussi dans le Fils. Alléluia. 1 Jean chapitre 2 verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Apocalypse chapitre 2 verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La vie éternelle. L'accès à l'arbre de vie. Magnifique. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et donc nous sommes co-héritiers de Christ, de tout ce qu'il a reçu du Père, de sorte que nous aussi, en tant que fils du roi, qui avons le visage du Père, eh bien, nous sommes aussi des fils, pour ce qui a trait de la filiation. Nous portons aussi le nom du Père, nous avons aussi le caractère de Christ, nous avons aussi reçu son autorité, et nous avons aussi reçu l'héritage de la vie éternelle. Et l'héritage que nous avons, nous le recevons parce que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ, à qui il a été donné par le Père d'avoir en lui la vie. Et nous aussi, qui sommes des enfants, comme des fils de l'Éternel, nous avons reçu cet héritage. Merveilleux est le Seigneur Jésus-Christ. Alors ceci conclut ce premier volet. Les fils du roi ont le visage du Père. Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, notamment à la lumière de ces 5 éléments dont il est fait état ici, la filiation par le biais de l'esprit d'adoption, le nom qu'ils reçoivent du Père, le caractère qu'ils manifestent, le caractère du Père, l'autorité qui leur a été donnée pour dominer sur le royaume des ténèbres, prononcer des décrets à la vie et à la mort, prononcer des décrets en tant que roi et intercéder en tant que prêtre, une prêtrise royale, et des fils du roi qui prennent part à l'héritage de la vie éternelle. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, celui qui vient à grande vitesse et qui tient entre ses mains la récompense pour donner à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen.